CRTV News, nothing but the news. Mettez votre masque, prenez votre carte, rentrez chez vous. Mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Les armées ont des besoins énormes et considérables. Mais les armées ont également l'expertise nécessaire. Notre raison d'être, c'est le peuple camerounais. Nous sommes au service du peuple camerounais. Les instructions à nous donner sont de protéger la nation. Avoir plusieurs casquettes, savoir dire avec le mot juste ce qu'il faut. Beaucoup de personnes pensent encore que c'est la blague. C'est une réalité. Si un seul sapeur-pompier est touché par ce Covid-19, ça veut dire que toute la caserne sera mise en quarantaine. Que les ordres deviennent pour eux une prise de conscience. Les marins se portent bien. Absolument éviter tout relâchement dans la lutte contre la propagation. C'est un travail permanent. Les règles d'hygiène acquises vont se perpétuer au-delà du Covid-19. Chorus contre le coronavirus. Toujours d'alerte, même après l'état d'alerte national. La piqûre de rappel anti-Covid-19 des armées tient toujours. Protégeons-nous avec les forces de défense, toujours parées pour les urgences. Depuis mars, la nouvelle vie au front s'est pliée à des règles strictes. Parmi les premières barrières, même les murs des militaires ont pris un ton ferme pour discipliner les gestes qui sauvent. Et même si soigner peut guérir, prévenir vaut mieux que courir le risque de périr. C'est notre combat. Derrière ces murs du quartier Bonanjo, un homme commande la manœuvre sur le front littoral anti-Covid. Le général de brigade aérienne, Bédé Ebaeba, commandant de la région militaire interarmée numéro 2. Ce haut gradé monitore tout sur son écran. Surveillance satellitaire. Son checking permanent de la carte veut garder un œil sur tout ce qui se passe en mer, sur terre et aux frontières. Même dans le ciel, puisque c'est par les airs que la maladie a atterri au Cameroun. Comme toutes les grandes villes, Douala est un front capital pour la sensibilisation, la prévention et la prise en charge médicale. Pas question que le pays s'enlise dans la crise. Les forces de défense sensibilisent aussi les populations. Cette mission, mise en route, est chapeautée par les bérets rouges de la discipline. Chaque jour, la gendarmerie démarre au quart de tour. Elle surveille les gestes et mesures barrières pour que les populations restent en éveil. Comme ici à Bonanjo, à Douala. 18 heures à bord, ça roule à feu d'alerte, direction Ndokoti. Il faut fermer.
Les tenanciers de bars et snacks obéissent dans une peur presque bleue. Plus loin, nous patrouillons dans le secteur 43. Le colonel Bobom et le commandant de la brigade de Newbel conduisent l'opération d'une main ferme. La brigade de Newbel est l'une des 7 brigades, puisqu'il y a le poste de Youpé qui s'est ajouté, on était avant 6. Elle est l'une des 7 brigades de la compagnie Douala 1er. Et c'est l'une des brigades où il y a beaucoup plus d'incivisme. C'est des zones où on a toujours à parler, on va toujours parler et on continue toujours à parler. Ils roulent armés de patience et de fermeté. Il faut mettre les têtus au pas. Vous suivez la télévision? Oui, la télévision française. La télévision française. Vous n'avez pas de masque? On va où? On va à la région. On va en parler. Mettez votre masque, sans masque. Même moi-même qui suis en train de faire cette sensibilisation, j'ai le masque, j'ai mon masque. Oui, mettez votre masque. Voilà. Prenez votre carte. Prenez votre chemin. Merci. Jour de chance avec l'indulgence du colonel. Ce civil corrigera sa conduite. Venez, attends qu'il arrive. On ne va pas passer le temps à vous répéter les mêmes choses. C'est important et c'est obligatoire. Allez-y, on est obligé d'être tolérant. On amène les gens à comprendre la nécessité de ces mesures, puisqu'on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade. L'alerte reste vive. Les gendarmes arrivent à Bali, environ par le rond-point d'Eido, où tout est dans l'ordre. À Bali, quelques malins croyaient pouvoir damner le pion à la patrouille. Finalement, fin de la récréation avec un peu de trouille. Rentrez chez vous. On ne veut pas les groupements de 50 personnes. On n'est pas tolérant à tout moment. Il y a des moments où nous avons des informations qu'il y a des gens qui passent par derrière. Et quand on arrive, on s'est vu. Regardez, mettez votre masque. Votre masque ne doit pas être à la pause. C'est dans la voiture, je vais le faire. Non, le masque reste dans la voiture. Jusqu'ici, nous avons le retour qui nous est fait par les commandants de légion de gendarmerie. Pour ce qui est de la fermeture des bars, par exemple, à partir de 18h, au début, il y avait quelques récalcitrants. Mais depuis quelques semaines, les retours d'informations que nous avons des commandants de légion sont plutôt bons. Lorsqu'on parcourt les artères de nos grandes villes après 18h, on remarque que les bars sont fermés. Il n'y a plus de nuisances sonores. Au-delà des grandes artères qui sont parcourues, nous avons demandé aux unités départementales de la gendarmerie d'aller également sillonner à l'intérieur des quartiers où certaines personnes sont tentées de se regrouper après 18h pour continuer à se comporter comme s'ils étaient dans des ventes emportées. Donc c'est un travail continu qui jusqu'ici est mené de manière satisfaisante par les unités de formation de la gendarmerie nationale. Des instructions, une fois de plus, ont été données par le haut commandement pour que les gendarmes prêtent main forte aux autorités administratives dans l'application, n'est-ce pas, des mesures de lutte contre la pandémie. Les gendarmes sont sur le terrain, ils ont reçu des instructions d'être polis, d'être stricts, mais d'être fermes et d'éviter, n'est-ce pas, de harceler les populations. Ils veillent à ce que, n'est-ce pas, les transporteurs, que ce soit les taxis-motos, les taximans même, n'est-ce pas, respectent les normes en matière de transport de passagers.
Dans le cadre de la campagne de contrôle, surveillance, répression des infractions à la circulation routière que nous menons tous les week-ends, la gendarmerie apporte également son appui pour faire respecter ces prescriptions qui ont été édictées par le ministre des Transports. Notre combat aujourd'hui, non seulement sur le terrain, mais au niveau des comportements, c'est d'éviter le relâchement. Il faut absolument éviter le relâchement. Et pour éviter le relâchement, nous poursuivons la sensibilisation. Il faut donc sensibiliser sans cesse, sans créer du stress et la peur du gendarme dans la rue. Le rôle premier de la gendarmerie, ce n'est pas de réprimer, c'est d'abord de sensibiliser. Nous sommes obligés de les accompagner, de les amener tout doucement à comprendre que c'est une réalité et d'accepter que cette maladie, elle existe et de faire avec. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parlait du confinement, partout ailleurs, comme ça se passe en Occident, on ne peut pas confiner les Camerounais comme les gens qui sont sous d'autres cieux. Parce que le confinement est plus dangereux que Covid-19. Vous savez que plus de 75% de nos populations sont dans le secteur primaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, les gendarmes, on est obligés de les comprendre et de faire avec. Sortir par nécessité appelle des précautions de sécurité. C'est ce que rappelle le colonel Aningabana à ses patients. Elle est épidémiologiste. Quand on vous dit tousser sous le coude, c'est une barrière à ce qu'il n'y ait pas la propulsion de tous ces postillons. On dit les gestes barrières. Partout vous voyez de l'eau, même si vous baladez, il y a des mères qui ont placé un peu partout des bonbonnes avec de l'eau coulante, du savon. Vous lavez en comptant jusqu'à 15. La gendarmerie a déployé des équipes de sensibilisation dans les 10 régions. Chacun a été propulsé avec du matériel de stérilisation, des pompes, ainsi de suite. Vous finissez des toilettes, on pompe dans les toilettes des liquides pour pouvoir désinfecter, ainsi de suite. On a vraiment changé nos habitudes. Dans 14 jours, ils reviendront. Quand ils reviennent, eux-mêmes, ils sont à nouveau confinés chez eux. Ils prennent leur température, ils me disent comment ils vont. Après, ils vont revenir avec nous. C'est toujours dans cette prévention que vous voyez des mécanismes, des gestes, des équipements de protection, des équipements barrières que vous voyez dans tous nos camps. Et la vulgarisation, que ce soit à Yaoundé et sur toute l'étendue de la République. L'autre grand axe sanitaire est également la mise sur pied des grands centres de confinement. Que ce soit à Hawaï, l'armée met à la disposition des populations camerounaises dans de grands centres où nous prenons soin des militaires et des civils. Nous avons également des interconnexions avec les services de santé publique et prêts à intervenir. C'est le lieu également, toujours dans le sanitaire, de vous dire qu'on a capacité notre centre de recherche, le CRESAR, qui est aujourd'hui capable de faire 200 à 300 examens de PCR par jour. Il est ouvert au public et c'est totalement gratuit. Les infirmiers passent au quotidien à sensibiliser le personnel. Parce qu'il y va de la santé de nos hommes. Pas de santé, pas de rendement sur le plan opérationnel. Puis nous avons aussi restreint les visites ici sur base, puisque nos hommes sont encadrés, sont un peu renfermés. On ne voudrait pas qu'ils soient trop au contact de la population civile, de peur d'avoir des contaminations dont nous ne connaissons pas les origines. Confinés mais actifs, dans le respect des mesures d'hygiène exigées dans le pays. Voilà comment on met le masque, la cagoule. En masque, cagoule, prévenir vaut mieux que courir le risque de périr. Même quand ils sont déployés, ils portent les masques noirs. Il y a ceci, il y a ceci. Le BIR est une force centrale dans la gestion de la crise. Il assure la maintenance, comme ici à l'atelier naval, de même que la surveillance en amont et en aval du Vori. On n'est pas en eau trouble, mais la vigilance reste de mise.
Et la maintenance au top. Bon filet de sécurité pour ces birois qui ne laissent jamais de place à l'ennui. Il faut garder la pêche dans les rangs. Sur les fronts maritimes, le BIR a des alliés face à la menace virale. Les marins de la base navale, gardiens des eaux et de la côte. Il ramasse le mou sur l'embarcation là. Et qui vient le revoir le problème de ces haussières. Cette force militaire joue un rôle de premier rang. Garder le port autonome de Douala. 90% des échanges internationaux du Cameroun se frottent sur sa flotte. En plus, il faut surveiller l'immigration. Toutes les entrées et sorties, conformément aux instructions de fermeture des frontières. Nous avons redoublé les efforts en matière de patrouille maritime. Au jour d'aujourd'hui, la dernière patrouille est rentrée à 4 h du matin. Les patrouilles sont diurnes et nocturnes. Et elles sillonnent toutes les eaux, le fleuve d'Ivouri, qui est l'entrée fluviale de Douala. Les patrouilles sont systématiquement en place et nous ne pouvons pas nous amuser, surtout avec cette instruction de fermeture des frontières. D'ordinaire, cette cour de la base navale est bondée de monde, à la levée des couleurs de 7 h 30. D'habitude, au moins 300 militaires de cette formation de la base navale sont ici. Mais la crise du Covid a vidé la cour d'honneur. Un haut-parleur a remplacé l'effectif du chœur habituel. Les marins tiennent bien les ficelles de la garde. Il faut garder de solides attaches avec les règles d'hygiène. Les missions de défense continuent, les missions de protection continuent, sauf que la distanciation sociale, par exemple, nous impose à ne pas nous rassembler. C'est pour cela que ce matin, au rapport, vous avez vu qu'il n'y a pas de militaires. La deuxième chose que nous avons mise en place était systématiquement de mettre les points d'eau. Nous avons mis les points d'eau un peu partout avec du savon pour que les militaires puissent se laver les mains à tout moment. Et bien évidemment, le port du masque. Les marins se portent bien. Tout baigne pour la marine. Avec l'habitude, ça coule de source. Les gestes barrières sont devenus des réflexes, comme ici à l'état-major de la marine à Yaoundé. De l'eau en tout point et ce n'est pas la mer à boire. Il faut ensuite se pointer devant le thermoflash. Checking de température. C'est le deuxième visa pour l'entrée. Les mots d'ordre sont à l'affiche. Dans les bureaux, la délicatesse a pris les gants pour tenir le moindre document. Nous avons l'onction du chef pour goûter à une autre marque d'hospitalité des marins. Nous sommes invités à leur table. Ils nous ont balisés, c'est-à-dire réservé des places. Ceci, c'est des ampoules, l'appellation des carafes de vin dans le jargon des marins. Il y en a toujours chez eux, mais juste un peu aujourd'hui parce que les marins sont peu nombreux. Distanciation oblige, ils prennent leur repas en 2 bordées, 2 tours, pour parler comme eux. Les forces de l'eau refroidissent de leur mieux la fièvre de la pandémie. Aucun cas chez les hommes en blanc. Pas de tâches. Tout va bien. Bleu serein à l'horizon, comme disent les marins. Pour autant, ces militaires se soumettent obligatoirement au contrôle. Comme ces civils à l'hôpital militaire, région 2 de Bonanjo. Ne soyez pas accolés. 1 mètre d'espace. Ici, dès l'entrée, la distanciation est de rigueur. L'entrée piétonne est balisée. Aucun contrôle n'est de trop à chaque stop. Celui qui n'a pas de masque n'entre pas. Il y a des gens qui ont des masques, des fois ils les mettent dans leur poche. Mais quand on leur demande de rentrer, ils les sortent des poches
et les arborent, ils peuvent entrer. Le message passe quand même? Le message passe, mais il y a des personnes qui sont encore un peu réticentes. Étant donné que dès qu'ils arrivent, dès qu'ils traversent le poste, ils les enlèvent, ça devient le cache-bouche au lieu d'être le cache-nez. Mais la discipline militaire sévit quand même. Ah oui, la discipline militaire sévit. C'est vrai que certaines personnes viennent et essayent de dissimuler leur diagnostic. Mais depuis qu'on a mis les thermoflash, nous ne subissons plus ce genre de choses. On a eu beaucoup de cas, des gens qu'on a décelés sur place ici, certains qui savaient et certains qui ne savaient pas. Ceux qui ont été identifiés, on a appelé les ambulances pour venir les prendre, amener dans les différents hôpitaux qui ont été choisis par le ministère de la Santé. Le thermomètre frontal flash chaque artère temporale. Tant qu'il affiche moins de 38, ça laisse la sérénité à 37. L'hôpital militaire de Bonanjo, face au Covid-19, fort de ses 19 services, professe la foi de son caducé avec honneur et fidélité, paré pour l'urgence. Nous avons déjà mis un dispositif pour pouvoir mettre ce qu'on confine tout simplement, sauf les cas graves. Ailleurs, le centre médical spécialisé des sapeurs-pompiers sort, à chaque entrée de patient, sa fiche de contrôle. Quand le malade vient en consultation, nous avons généralement cette fiche pour donner une cote au patient. Donc, si le patient présente déjà la toux, la fièvre, on sort cette fiche, on va remplir la fiche en question. Maintenant, à partir de ces points, on va totaliser ces points. Si le patient est entre 6 12, on est devant un patient qui est vraiment classé comme suspect Covid. Si le patient a une saturation normale, on peut encore le prendre que la même, parce que ce n'est pas tous les patients qui présentent la fièvre qui sont confirmés comme cas Covid. Si on a un malade, comment on le prend en charge? Où est-ce qu'on le prend en charge? Il y a les stades de la maladie. Il y en a qui sont symptomatiques bien portants, positifs. On va leur dire qu'on leur donne tel traitement. Il y en a qui sont malades et que le scanner a déjà montré que les poumons sont vitrifiés. Il y a telle attitude qu'il faut adopter. Nous faisons face maintenant à un autre syndrome qui est né, c'est la stigmatisation. Donc, les gens prennent déjà le Covid-19 comme une maladie de la honte. Nous commençons à voir des gens qui, suspectés, on appelle, ils ne répondent plus au téléphone, on appelle l'épouse. Elle refuse de prendre le téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être pris comme des malades Covid-19. Le malade déjà est en situation de faiblesse. On doit seulement être mesuré, avoir plusieurs casquettes, savoir dire avec le mot juste ce qu'il faut. Le Covid-19 n'est pas une maladie de la honte. Dans cette guerre contre la maladie à coronavirus, les médecins des pompiers jouent aussi les sapeurs. En ce qui concerne les mesures d'hygiène, d'emblée, nous avons réalisé des masques au profit du personnel en service dans la garnison de Yaoundé pour permettre au moins de couper la propagation de ce virus. Tous les usagers personnels du groupement ainsi que les civils qui ont accès à la caserne doivent absolument se laver les mains avant d'avoir accès au camp. Et ensuite, nous avons les gels hydroalcooliques que nous avons mis à disposition dans les différents services qui permet également de se désinfecter les mains à chaque fois que nous sommes dans nos bureaux. Lorsque nous sortons pour des cas d'accident, au retour, nous prenons la peine de désinfecter tous les véhicules et le matériel qu'on a utilisé pour ce type d'intervention. Les appels d'urgence ont transformé toutes leurs sorties en course réflexe. Au moindre SOS, de détresse au 118. Les alertes viennent de partout. Il y a des témoins qui nous alertent, il y a des familles, même dans les lieux publics. Donc toute personne qui est présente lors d'un événement qui nécessite l'intervention des sapeurs-pompiers nous alerte au 118. À cause de ce Covid-19, le corps médical, les religieux, même les légendes
Covid-19. Ce méchant virus se propage au moindre contact. Attention au Covid-19. Prudence, même dans l'urgence. La rigueur des grilles de mesures barrières ici ne veut voir aucun pompier contaminé. Si un seul sapeur-pompier est touché par ce Covid-19, ça veut dire que toute la caserne sera mise en quarantaine, et ce qui suppose que la ville également n'aura pas de service de secours. Nous avons également notre axe de sécuritaire. Nous continuons à sécuriser tous les endroits où on prend en charge les personnes, les Camerounais atteints du Covid-19. C'est nous qui protégeons les installations civiles où qu'elles se trouvent. Et il y a également la logistique. Dans la logistique, c'est tout à fait vaste. Nous appuyons les équipes civiles où qu'elles se trouvent. Et avec les moyens militaires qui sont les nôtres. Nous sommes donc en train de mettre sur pied une stratégie purement militaire. Et le maître mot est d'abord de protéger nos militaires. Il ne faut pas que nos militaires soient en surpoids pour les structures civiles. Donc, nous sommes en alerte. Gagner du temps sans courir, c'est la formule coup de pédale de la DIMATIA, la direction des matériels interarmés. Importante unité de soutien des équipements, mais surtout la matrice informatique et électronique des armées. Aucun virus ne doit donc s'infiltrer dans son système. Et son algorithme antivirus est optimisé. Nous avons réfléchi sur un kit de nettoyage autonome avec la plus grande efficacité et avec le moins de moyens financiers possibles. Et le moins de risques aussi. Avec le minimum de risques. Vous avez ici une machine qui est pratiquement autonome. On n'a pas à utiliser les mains. Tout se passe avec les pieds. Nous avons une pompette pour le savon liquide que nous récupérons et la cuve d'eau qui est régulée par un système de flotteurs. Donc on n'a pas accès à la cuve, l'eau arrive d'elle-même. On a besoin d'une autre pompette à pied pour recueillir de l'eau, se laver les mains. Après le nettoyage des mains, on a un bac à chlore ou d'eau oxygénée. On met les pieds dans le bac pour quelques minutes, le temps de désinfecter en cas de souillure. Après le bac à chlore, nous avons les ventilateurs. Les ventilateurs qui se déclenchent de manière automatique, un mélange d'alcool et du peroxyde d'hydrogène qui est pulvérisé sur la personne qui doit traverser le petit couloir. Donc cette personne passe quelque temps, le temps d'être complètement désinfectée et de passer. Pratique pour tourner facilement le dos au Covid. La direction des matériels interarmés, sous la férule du chef d'état-major des armées, a déployé ses œuvres dans les services du ministère de la Défense et différents états-majors des armées. Son intelligence tourne pour une prévention à moindre coût. En revanche, pour l'armée de l'air, les coûts ont doublé, mais elle n'a pris aucun coup dans l'aile. Allons voir ça à 200 km à vol d'oiseau, à la base aérienne 201 de Douala. Sur son tarmac, le C-130, le plus gros porteur de l'armée, prépare une mission. Destination, Garoua et Maroua. Pendant qu'il carbure, ses passagers, déjà masqués, sont flashés. Une équipe du service d'escale lui fait sa toilette anti-Covid. Une solution chlorée est pulvérisée avec minutie dans les coins et recoins du faucon. Au péril de leur propre vie, je vous salue. Quelques jours après, on se disait un problème de culture, de recherche ou d'alimentation. Mais aujourd'hui, L'équipage fait son briefing d'avant-vol. Nous commencerons donc par le navigateur, le capitaine Yenko. Vous allez nous dire un peu tout ce que l'on peut trouver sur ce trajet-là, hein, comme problème de sécurité et éventuellement même comme problème lié
à des ennemis, pourquoi pas. Oumarou, vous nous parlerez du chargement, tout ce qu'on aura apporté à Garoua et qu'on aura laissé à Maroua. Le Nambic, vous allez nous faire le point sur l'avion. Et puis, commandant Yafa, vous nous direz un peu comment vous allez utiliser toutes ces données-là pour faire voler votre avion jusqu'à Maroua. Le plan de vol est adopté, check-in terminé. Ils vont de ce pas prendre les airs. Le ventre du C-130 est presque vide à cause du Covid-19. D'ordinaire, il embarque en moyenne 96 hommes. À cause de la pandémie, seuls 40 passagers au maximum sont autorisés à monter à bord. Et tout cela a un coût pour ce géant. 2 tours, là où il en fait souvent un. Donc 2 fois plus de carburant, 2 fois plus de temps dans l'espace. C'est la facture à payer. La santé de ces hommes n'a pas de prix. Les pilotes et instructeurs du C-130 passent au contrôle et bientôt ces hélices se mettent en branle. Le Covid-19 n'a pas grippé ces réacteurs. Dans 1h30, ils seront à Garoua. Au décollage, ils survoleront Douala et le bataillon blindé de reconnaissance. Ici, une phrase est dans toutes les têtes. Les cavaliers sont blindés. Nos chars écraseront ce microbe. Le chef tient bien sa cravache. Le colonel Frédéric Essindi est le commandant du BBR. Face à la menace du Covid-19 qui veut sévir, ces cavaliers doivent toujours être prêts à servir. C'est encore plus difficile maintenant qu'avant. Mais en même temps, c'est nous que ça va, nous sommes habitués. Nos cavaliers, c'est le seul bataillon blindé dont nous sommes très engagés. Ici, tout est filtré. Les entrées et sorties sont limitées. Rien ne doit gripper les moteurs des cavaliers. Négatif, ça tourne. Sans parler d'un confinement, nous avons essayé de limiter les mouvements des militaires autant que faire se peut. C'est-à-dire, dès le matin, quand un militaire il est là, sauf raison assez importante, personne n'a plus le droit de se retrouver hors de la caserne. Ça permet que ceux-ci sont le moins possible en contact avec le dehors, la population. Ça veut dire on entre au camp à 7h, on repart de là à 17h sans plus jamais voir l'extérieur. Tant que vous n'avez pas un proche qui est concerné, on ne semble pas y croire. Donc nous avons essayé de conscientiser les militaires pour que les ordres deviennent pour eux une prise de conscience. Et aujourd'hui, ils le font spontanément. Masques, gel fabriqué par eux-mêmes, distanciation. Ces réflexes sont désormais dans la manœuvre. Les habitudes ont beaucoup changé. Par exemple, les rassemblements, nous ne les faisons plus comme on pouvait les faire avant. Il y a par exemple un taux à respecter à environ de 50 personnels. Aujourd'hui, un rassemblement pour une troupe qui se faisait en une fois, il se fait en 6 fois. Parce que nous prenons groupe par groupe, pour éviter non seulement une espèce de resserrement des personnels. Chez nous, les cavaliers, on parle de distance cavalier. Ça veut dire 4 mètres devant, 4 mètres derrière, 4 mètres à gauche, 4 mètres à droite. Ça roule donc pour cette unité. Au génie militaire, tout est ouvert sur le champ de bataille. Les murs du 21e régiment ont depuis donné l'alerte. La mécanique de prévention est bien huilée.
par des solutions désinfectantes, de l'eau et du savon dans tous les coins. Comme celui du colonel Mellal, commandant du 21e régiment du génie militaire, les masques sont de rigueur à la base, comme sur les chantiers des bâtisseurs de l'armée. L'armée a déployé son génie et dressé des grilles de mesures barrières. Le plan de riposte s'applique sur son terrain d'action, la construction. Son artillerie ferraille dure malgré la crise. Ici à Yaoundé, où il construit une église, le génie mise sur une règle. Un engin, un homme. Le directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgen, commande la manœuvre. Les engins sont individuels, ça veut dire qu'à l'intérieur des postes individuels, donc qui sont utilisés par une seule personne à la fois. À la différence de certains où on verrait plusieurs personnes à l'intérieur d'un engin. Donc comme c'est les engins des travaux publics principalement, c'est une seule personne qui est à l'intérieur de l'engin. Ce que nous avons déjà fait, c'était sur deux plans. Le premier plan, c'était sur le personnel sur le terrain et le personnel au bureau. Pour le personnel sur le terrain, nous avons maintenu les mesures barrières, c'est-à-dire 1 mètre de distance, moins de 10 personnes dans l'ensemble des bureaux. Nous avons également maintenu l'existence de la prise de température, le lavage des mains et bien évidemment les masques. Le génie du militaire ne prêche pas seulement pour sa chapelle. Contre le Covid-19, les armées montent la garde pour les populations civiles. Soins à l'appui. En voici la preuve visible au camp de la garde présidentielle au quartier Oubili à Yaoundé. Il est ouvert à tous, sauf à l'invisible virus à couronne. Même à l'extérieur des casernes, nous avons mis des bonbonnes d'eau pour les passants, donc à l'extérieur de la caserne d'eau. Ce que nous faisons à l'intérieur de la garde présidentielle, nous voulons également que pour toutes les populations riveraines, nos voisins, les passants, ils soient vraiment conscients que se laver les mains fréquemment doit être un geste normal et barrière pour la lutte contre le Covid-19. Quand vous entrez dans la caserne, vous êtes checké automatiquement. Même ceux qui entrent dans les véhicules sont tenus de descendre, de se laver les mains et de prendre la température. Cela est fait dans toutes les casernes. Cette caserne-ci, c'est une caserne exemple, mais je puis vous dire que même jusqu'au Bala, même jusqu'à Djoré, à Ekounou ou à Etoudi, c'est le même dispositif qui est mis en place avec des équipes médicales. Le médecin-colonel Epagna veille au respect des règles. Nous avons quelques cas suspects et surtout qui sont symptomatiques. Nous les gardons dans cette unité. Nous n'avons pas une grande contenance, c'est une contenance de 2 litres, mais déjà active pour pouvoir recevoir des cas qui sont suspects. Nous procédons ici à la désinfection du centre médical matin et soir. Donc nous avons acquis un certain nombre de pulvérisateurs que nous avons mis à la disposition de toutes les structures dans la formation. Nous avons acquis ce que nous appelons des lances télescopiques. Ça permet de pulvériser en hauteur. Donc vous savez, nous avons des camions, nous avons des structures en étage. Donc ça permet de faire vraiment le boom. Donc nous en disposons actuellement 8. Covid-19, la plus grande tragédie de l'histoire. Urgence, encore urgence, des alarmes partout, il y a danger. 31 décembre 2019, la Chine annonça la présence sur son sol d'un virus redoutable. On le nomma Covid-19. Au-delà de l'eau, au-delà des bonbonnes, au-delà du savon, dans certaines structures, à l'entrée, nous avons des tapis chlorés qui sont renouvelés en permanence. Nous avons également
procéder à des messages électroniques que nous envoyons dans des groupes aux différents éléments pour leur réitérer au quotidien les différentes mesures barrières. Nous avons arrêté les formations, les stages en cours au niveau du centre d'instruction. Nous avons arrêté et fermé les écoles publiques de la garde présidentielle. De fil en aiguille, les couturiers de la garde présidentielle ont pris la mesure de la demande en masque. Dans cet atelier, ils s'y attellent à la chaîne. Après la couture, les masques sont stérilisés à 130 degrés Celsius par traitement thermique à la vapeur dans des autoclaves comme celui-ci. On va le couvrir, que ça garde la chaleur. On le ferme. Quand c'est hermétique, on l'allume. Tant que je ne règle pas le temps, ça va siffler. Je guide donc le temps, je mets sur 130 degrés, donc je mets à 45 degrés de stérilisation. Et puis, on attend le processus. Après 45 minutes, ça va nous signaler. Et puis, on va décongestionner la chaleur qui est comprimée à l'intérieur avant de pouvoir ouvrir pour éviter un accident par brûlure thermique. Ça assure la stérilisation humide, contrairement au pupinel qui le fait à sec. Dernière étape, la distribution. Voilà qui donne un coup de main à l'atelier central de confection du quartier général. La porte est ouverte pour une escale spéciale. Allons-y prendre des mesures de la riposte. D'abord le gel, puis la chaleur du sèche-main. Elle contraste avec la clim de l'accueil, prête à décimer froidement tous microbes du Covid, avec ses vapeurs humides de chlore. Aucun virus ne doit entrer. Parce que 5000 masques sortent d'ici chaque jour. L'offre est supérieure à la demande de la hiérarchie. Les armées ont des besoins énormes et considérables. Mais les armées ont également l'expertise nécessaire pour réaliser les 10 masques. On peut d'ailleurs, au-delà des besoins des armées, vous projetez déjà dans une production qui pourrait également servir aux Camerounais civils. Il faut vaincre le virus à plate couture. Étoffer la production des masques avec grand soin et hygiène. Le chef d'atelier déroule le tissu de mesures prises ici. Le matin, quand elles viennent, elles se désinfectent les mains, elles désinfectent aussi leurs vêtements. Elles entrent, elles désinfectent leurs machines. Elles mettent leurs gants, puis elles commencent le travail. C'est à base de ceci, du premier tissu. Comme nous allons couper les 5000 masques. En un jeu de ciseaux électriques, voici une poignée de 32 patrons de masques. Cette task force est une courroie de transmission importante dans le combat. L'esprit d'équipe travaille à la chaîne. Après la coupe, le poste suivant insère une toile de voile en polyester. Un filtre efficace face à la menace. Puis, le montage. Ensuite, le poste de contrôle de la qualité. Tous les corps armés sont servis. Avec flocage ou pas, ces masques sont lavables et réutilisables. Cet effort de guerre anti-Covid-19 n'est en réalité pas une facture de plus dans la manufacture. Elle est habituée à ce rythme à l'approche du 20 mai. Nous avons toujours ce genre de pression. Nous cousons généralement les tenues des anciens combattants, les 6000 tenues en un mois, les brassards, les foulards, les drapeaux. Les masques comme cette année, bien entendu. On envoie au magasin et puis c'est la direction de la santé militaire
qui dispatchent. Confinement par masque. Vous voyez, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense a instruit nos ateliers pour qu'ils mettent sur pied ces masques qui sont gracieusement distribués à tous les éléments des forces de défense et de sécurité. Et ce n'est pas que je trahis un secret. On continuera à les donner et également dans le cadre des activités civilo-militaires aux civils. Et cela passe par quoi? Par l'autodiscipline. Parce que nous voyons encore des gens en ville qui prennent le masque et le mettent au niveau du cou. Non, ce genre d'attitude, nous devons les bannir. Le masque est là pour nous protéger. C'est l'autoconfinement. Si vous ne voulez pas porter le masque, vous restez à la maison. Mais si vous devez sortir et vous retrouver là où il y a beaucoup plus de personnes, des endroits confinés, des taxis et autres, chaque Camerounais devait dire à son voisin, monsieur, mettez votre masque et mettez-le très bien, qu'il couvre votre nez et votre bouche. Et vous savez, c'est par là que nous pouvons sauver notre économie. Notre système, c'est par cette discipline-là qui doit être généralisée, que chacun sache qu'il doit se protéger, pas simplement pour son propre intérêt, mais pour l'intérêt de tous. Le port obligatoire du masque et toutes les mesures sont de rigueur pour les militaires et civils. À la direction de la santé militaire, les mots-clés sont clairs. Activité civilo-militaire, armée-nation, l'énergie d'une synergie. Notre raison d'être, c'est le peuple camerounais. Nous sommes au service du peuple camerounais. Les instructions à nous donner sont de protéger la nation. Et en tant que protecteur de la nation, on doit d'abord être protégé soi-même. Parce que, quel que soit ce qui arrive, le dernier recours, ce sont les forces armées. Nous les préparons à cette bataille. Et nous soutenons les civils à l'heure actuelle pour que ça n'aille pas au-delà de la normale. La situation pour le moment est maîtrisée. Ça, il faut leur tirer cela. Toutes les décisions prises ont été de très très bonnes décisions. Le message à passer par l'armée dans le cadre de la lutte contre le Covid, c'est de rassurer la population et de dire à la population que les forces de défense camerounaises sont à ses côtés, engagées dans cette pandémie mondiale. L'enjeu ici, c'est d'expliquer clairement que l'armée n'évolue pas de façon autonome dans cette lutte. L'armée évolue sous le ministère de la Santé qui chapeaute et coordonne opérationnellement la lutte sur le terrain. Bien entendu, nous mettons en œuvre les instructions du Premier ministre, chef du gouvernement, et nous savons très bien que les mesures sont les mesures du chef de l'État. C'est un travail permanent. Les règles d'hygiène acquises lors de la lutte contre le Covid-19, évidemment, pour positives qu'elles sont, vont se perpétuer au-delà du Covid-19 parce qu'il s'agit à la fin d'un art de vivre, d'une façon de vivre, en se protégeant, en protégeant l'autre, en protégeant la population. Vous savez très bien que dans le cadre de la lutte contre le Covid, lorsque vous protégez vos collègues, vous protégez vos familles. Et vous avez enfin la possibilité de garder la troupe opérationnelle et d'assumer et d'assurer la résilience nationale. Le concept de défense au Cameroun, c'est une défense populaire dont l'armée et son peuple, ensemble contre l'ennemi. Nous l'avons fait contre Boko Haram, nous l'avons fait contre tout ennemi qui a attaqué le Cameroun et nous le faisons ensemble contre le Covid-19. Nous sommes là, nos militaires doivent être rassurés où qu'ils se trouvent, que nous ferons tout pour qu'ils soient protégés. Et nos populations doivent également être rassurées que l'armée est prête à se livrer à une énième bataille.
Mettez votre masque, prenez votre casque, rentrez chez vous. Mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Les armées ont des besoins énormes et considérables. Et les armées ont également l'expertise nécessaire. Notre raison d'être, c'est le peuple camerounais. Nous sommes au service du peuple camerounais. Les instructions à nous donner sont de protéger la nation. Avoir plusieurs casquettes, savoir dire avec le mot juste ce qu'il faut. Beaucoup de personnes pensent encore que c'est la blague. C'est une réalité. Si un seul sapeur-pompier est touché par ce Covid-19, ça veut dire que toute la caserne sera mise en quarantaine. Que les ordres deviennent pour eux une prise de conscience. Les marins se portent bien. Absolument éviter tout relâchement dans la lutte contre la propagation. C'est un travail permanent. Les règles d'hygiène acquises vont se perpétuer au-delà du Covid-19. Chorus contre le coronavirus. Toujours d'alerte, même après l'état d'alerte national. La piqûre de rappel anti-Covid-19 des armées tient toujours. Protégeons-nous avec les forces de défense, toujours parées pour les urgences. Depuis mars, la nouvelle vie au front s'est pliée à des règles strictes. Parmi les premières barrières, même les murs des militaires ont pris un ton ferme pour discipliner les gestes qui sauvent. Et même si soigner peut guérir, prévenir vaut mieux que courir le risque de périr. C'est notre combat. Derrière ces murs du quartier Bonanjo, un homme commande la manœuvre sur le front littoral anti-Covid. Le général de brigade aérienne, BD Ebaiba, commandant de la région militaire interarmée numéro 2. Ce haut gradé monitore tout sur son écran. Surveillance satellitaire. Son checking permanent de la carte veut garder un œil sur tout ce qui se passe en mer, sur terre et aux frontières. Même dans le ciel, puisque c'est par les airs que la maladie a atterri au Cameroun. Comme toutes les grandes villes, Douala est un front capital pour la sensibilisation, la prévention et la prise en charge médicale. Pas question que le pays s'enlise dans la crise. Les forces de défense sensibilisent aussi les populations. Cette mission, mise en route, est chapeautée par les bérets rouges de la discipline. Chaque jour, la gendarmerie démarre au quart de tour. Elle surveille les gestes et mesures barrières pour que les populations restent en éveil. Comme ici à Bonanjo, à Douala. 18 heures à bord, ça roule à feu d'alerte, direction Ndokoti. Il faut fermer. Les tenanciers de bar et snack obéissent dans une peur presque bleue. Plus loin, nous patrouillons dans le secteur 43. Le colonel Bobom et le commandant de la brigade de Newbel conduisent l'opération d'une main ferme. La brigade de Newbel est l'une des
7 brigades, puisqu'il y a le poste de Youpé qui s'est ajouté, on était à 26. C'est l'une des 7 brigades de la compagnie Douala 1er. Et c'est l'une des brigades où il y a beaucoup plus d'incivisme. C'est des zones où on a toujours à parler, on va toujours parler et on continue toujours à parler. Il roule armé de patience et de fermeté. Il faut mettre les têtus au pas. Vous suivez la télévision? Oui, la télévision française. La télévision française. Vous n'avez pas de masque. On va où? On va à la région. À la région. On fait en parlant. Mettez votre masque sans masque. C'est moi-même qui suis en train de faire cette sensibilisation. J'ai le masque. J'ai mon masque. Oui, mettez votre masque. Voilà. Prenez votre carte. Prenez votre chemin. Merci. Jour de chance avec l'indulgence du colonel. Ce civil corrigera sa conduite. Venez, attends qu'il arrive, on ne va pas passer le temps à vous répéter les mêmes choses. C'est important et c'est obligatoire. Allez-y, on est obligé d'être tolérant. On amène les gens à comprendre la nécessité de ces mesures, puisqu'on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade. L'alerte reste vive. Les gendarmes arrivent à Bali. Environ par le rond-point d'Eido, où tout est dans l'ordre. À Bali, quelques malins croyaient pouvoir damner le pion à la patrouille. Finalement, fin de la récréation avec un peu de trouille. Rentrez chez vous. On ne veut pas les groupements de 50 personnes. On n'est pas tolérant à ce moment. Il y a des moments où nous avons des informations qu'il y a des gens qui passent par derrière et quand on arrive, on s'évite. Regardez, mettez votre masque. Votre masque ne doit pas être à la pause. C'est dans la voiture, je vais le faire. Non, le masque reste dans la voiture. Jusqu'ici, nous avons le retour qui nous est fait par les commandants de légion de gendarmerie. Pour ce qui est de la fermeture des bars, par exemple, à partir de 18h, au début, il y avait quelques récalcitrants. Mais depuis quelques semaines, les retours d'informations que nous avons des commandants de légion sont plutôt bons. Lorsqu'on parcourt les artères de nos grandes villes après 18h, on remarque que les bars sont fermés. Il n'y a plus de nuisances sonores. Au-delà des grandes artères qui sont parcourues, nous avons demandé aux unités départementales de la gendarmerie d'aller également sillonner à l'intérieur des quartiers où certaines personnes sont tentées de se regrouper après 18h pour continuer à se comporter comme s'ils étaient dans des ventes emportées. Donc c'est un travail continu qui jusqu'ici est mené de manière satisfaisante par les unités de formation de la gendarmerie nationale. Des instructions, une fois de plus, ont été données par le haut commandement pour que les gendarmes prêtent main forte aux autorités administratives dans l'application, n'est-ce pas, des mesures de lutte contre la pandémie. Les gendarmes sont sur le terrain, ils ont reçu des instructions d'être polis, d'être stricts, mais d'être fermes et d'éviter, n'est-ce pas, de harceler les populations. Ils veillent à ce que, n'est-ce pas, les transporteurs, que ce soit les taxis-motos, les taximans même, n'est-ce pas, respectent les normes en matière de transport de passagers. Dans le cadre de la campagne de contrôle, surveillance, répression des infractions à la circulation routière que nous menons tous les week-ends, la gendarmerie apporte également son appui pour faire respecter ces prescriptions qui ont été édictées par le ministre des Transports. Notre combat aujourd'hui, non seulement sur le terrain, mais au niveau des comportements, c'est d'éviter le relâchement. Il faut absolument éviter le relâchement. Et pour éviter le relâchement, nous poursuivons la sensibilisation. Il faut donc sensibiliser sans cesse.
sans créer du stress et la peur du gendarme dans la rue. Le rôle premier de la gendarmerie, ce n'est pas de réprimer, c'est d'abord de sensibiliser. Nous sommes obligés de les accompagner, de les amener tout doucement à comprendre que c'est une réalité et d'accepter que cette maladie, elle existe et de faire avec. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parlait du confinement, partout ailleurs, comme ça se passe en Occident, on ne peut pas confiner les Camerounais comme les gens qui sont sous d'autres cieux. Parce que le confinement est plus dangereux que Covid-19. Vous savez que plus de 75% de nos populations sont dans le secteur primaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, les gendarmes, on est obligés de les comprendre et de faire avec. Sortir par nécessité appelle des précautions de sécurité. C'est ce que rappelle le colonel Aningabana à ses patients. Elle est épidémiologiste. Quand on vous dit tousser sous le coude, c'est une barrière à ce qu'il n'y ait pas la propulsion de tous ces postillons. On dit les gestes barrières. Partout où vous voyez de l'eau, même si vous baladez, il y a des mères qui ont placé un peu partout des bonbonnes avec de l'eau coulante, du savon. Vous lavez en comptant jusqu'à 15. La gendarmerie a déployé des équipes de sensibilisation dans les 10 régions. Chacun a été propulsé avec du matériel de stérilisation, des pompes, ainsi de suite. Vous finissez les toilettes, on pompe dans les toilettes des liquides pour pouvoir désinfecter, ainsi de suite. On a vraiment changé nos habitudes. Dans 14 jours, ils reviendront. Quand ils reviennent, eux-mêmes, ils sont à nouveau confinés chez eux. Ils prennent leur température, ils me disent comment ils vont. Après, ils vont revenir avec nous. C'est toujours dans cette prévention que vous voyez des mécanismes, des gestes, des équipements de protection, des équipements barrières que vous voyez dans tous nos camps. Et la vulgarisation, que ce soit à Yaoundé et sur toute l'étendue de la République. L'autre grand axe sanitaire est également la mise sur pied des grands centres de confinement. Que ce soit à Hawaï, l'armée met à la disposition des populations camerounaises dans de grands centres où nous prenons soin des militaires et des civils. Nous avons également des interconnexions avec les services de santé publique et prêts à intervenir. C'est le lieu également, toujours dans le sanitaire, de vous dire qu'on a capacité notre centre de recherche, le CRESAR, qui est aujourd'hui capable de faire 200 à 300 examens de PCR par jour. Il est ouvert au public et c'est totalement gratuit. Passe au quotidien à sensibiliser les personnels. Parce qu'il y va de la santé de nos hommes. Pas de santé, pas de rendement sur le plan opérationnel. Puis nous avons aussi restreint les visites ici sur base. Puisque nos hommes sont encadrés, sont un peu renfermés, on ne voudrait pas qu'ils soient trop au contact de la population civile, de peur d'avoir des contaminations dont nous ne connaissons pas les origines. Confinés mais actifs, dans le respect des mesures d'hygiène exigées dans le pays. Voilà comment on met le masque, la cagoule. En masque, cagoule, prévenir vaut mieux que courir le risque de périr. Même quand ils sont déployés, ils portent les masques noirs. Il y a ceci, il y a ceci. Le BIR est une force centrale dans la gestion de la crise. Il assure la maintenance, comme ici à l'atelier naval, de même que la surveillance en amont et en aval du Vori. On n'est pas en eau trouble, mais la vigilance reste de mise et la maintenance au top. Bon filet de sécurité pour ces birois qui ne laissent jamais de place à l'ennui. Il faut garder la pêche dans les rangs. Sur les fronts maritimes, le BIR a des alliés face à la menace virale. Les marins de la base navale, gardiens des eaux et de la côte. Tu ramasses le mou sur l'embarcation là.
et qui viennent revoir le problème de ces dossiers. Cette force militaire joue un rôle de premier rang. Garder le port autonome de Douala. 90% des échanges internationaux du Cameroun se frottent sur sa flotte. En plus, il faut surveiller l'immigration. Toutes les entrées et sorties, conformément aux instructions de fermeture des frontières. Nous avons redoublé les efforts en matière de patrouille maritime. Au jour d'aujourd'hui, la dernière patrouille est rentrée à 4 h du matin. Les patrouilles sont diurnes et nocturnes. Et elles sillonnent toutes les eaux, le fleuve d'Ivouri, qui est l'entrée fluviale de Douala. Les patrouilles sont systématiquement en place et nous ne pouvons pas nous amuser, surtout avec cette instruction de fermeture des frontières. D'ordinaire, cette cour de la base navale est bondée de monde, à la levée des couleurs de 7 h 30. D'habitude, au moins 300 militaires de cette formation de la base navale sont ici. Mais la crise du Covid a vidé la cour d'honneur. Un haut-parleur a remplacé l'effectif du chœur habituel. Les marins tiennent bien les ficelles de la garde. Il faut garder de solides attaches avec les règles d'hygiène. Les missions de défense continuent, les missions de protection continuent, sauf que la distanciation sociale, par exemple, nous impose à ne pas nous rassembler. C'est pour cela que ce matin, au rapport, vous avez vu qu'il n'y a pas de militaires. La deuxième chose que nous avons mise en place était systématiquement de mettre les points d'eau. Nous avons mis les points d'eau un peu partout avec du savon pour que les militaires puissent se laver les mains à tout moment. Et bien évidemment, le port du masque. Les marins se portent bien. Tout baigne pour la marine. Avec l'habitude, ça coule de source. Les gestes barrières sont devenus des réflexes, comme ici à l'état-major de la marine à Yaoundé. De l'eau en tout point et ce n'est pas la mer à boire. Il faut ensuite se pointer devant le thermoflash. Checking de température. C'est le deuxième visa pour l'entrée. Les mots d'ordre sont à l'affiche. Dans les bureaux, la délicatesse a pris les gants pour tenir le moindre document. Nous avons l'onction du chef pour goûter à une autre marque d'hospitalité des marins. Nous sommes invités à leur table. Ils nous ont balisés, c'est-à-dire réservé des places. Ceci, c'est des ampoules, l'appellation des carafes de vin dans le jargon des marins. Il y en a toujours chez eux, mais juste un peu aujourd'hui parce que les marins sont peu nombreux. Distanciation oblige, ils prennent leur repas en 2 bordées, 2 tours, pour parler comme eux. Les forces de l'eau refroidissent de leur mieux la fièvre de la pandémie. Aucun cas chez les hommes en blanc. Pas de tâches. Tout va bien. Bleu serein à l'horizon, comme disent les marins. Pour autant, ces militaires se soumettent obligatoirement au contrôle. Comme ces civils à l'hôpital militaire, région 2 de Bonanjo. Ne soyez pas accolés, 1 mètre d'espace. Ici, dès l'entrée, la distanciation est de rigueur. L'entrée piétonne est balisée. Aucun contrôle n'est de trop à chaque stop. Celui qui n'a pas de masque n'entre pas. Il y a des gens qui ont des masques, des fois ils les mettent dans leur poche. Mais quand on leur demande de rentrer, ils les sortent des poches et les arborent. Ils peuvent rentrer. Le message passe quand même? Le message passe, mais il y a des personnes qui sont encore un peu réticentes. Étant donné que dès qu'ils arrivent, dès qu'ils traversent le poste, ils les enlèvent, ça devient le cache-bouche au lieu d'être le cache-nez. Mais la discipline militaire sévit quand même. Ah oui, la discipline militaire sévit. C'est vrai que certaines personnes viennent et essayent de dissimuler leur diagnostic. Mais depuis qu'on a mis les thermoflash,
nous ne subissons plus ce genre de choses. On a eu beaucoup de cas, des gens qu'on a décelés sur place ici, certains qui savaient, certains qui ne savaient pas. Ceux qui ont été identifiés, on a appelé les ambulances pour venir les prendre, amener dans les différents hôpitaux qui ont été choisis par le ministère de la Santé. Le thermomètre frontal flash chaque artère temporale. Tant qu'il affiche moins de 38, ça laisse la sérénité à 37. L'hôpital militaire de Bonanjo, face au Covid-19, fort de ses 19 services, professe la foi de son caducée avec honneur et fidélité. Paré pour l'urgence. Nous avons déjà mis un dispositif pour pouvoir mettre ce qu'on confine tout simplement, sauf les cas graves. Ailleurs, le centre médical spécialisé des sapeurs-pompiers sort, à chaque entrée de patient, sa fiche de contrôle. Quand le malade vient en consultation, nous avons généralement cette fiche pour donner une cote au patient. Donc, si le patient présente déjà la toux, la fièvre, on sort cette fiche, on va remplir la fiche en question. Maintenant, à partir de ces points, on va totaliser ces points. Si le patient est entre 6 12, on est devant un patient qui est vraiment classé comme suspect Covid. Si le patient a une saturation normale, on peut encore le prendre que la même, parce que ce n'est pas tous les patients qui présentent la fièvre qui sont confirmés comme cas Covid. Si on a un malade, comment on le prend en charge? Où est-ce qu'on le prend en charge? Il y a les stades de la maladie. Il y en a qui sont symptomatiques bien portants, positifs. On va leur dire qu'on leur donne tel traitement. Il y en a qui sont malades et que le scanner a déjà montré que les poumons sont vitrifiés. Il y a telle attitude qu'il faut adopter. Nous faisons face maintenant à un autre syndrome qui est né, c'est la stigmatisation. Donc, les gens prennent déjà le Covid-19 comme une maladie de la honte. Nous commençons à voir des gens qui, suspectés, on appelle, ils ne répondent plus au téléphone, on appelle l'épouse. Elle refuse de prendre le téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être pris comme des malades Covid-19. Le malade déjà est en situation de faiblesse. On doit seulement être mesuré, avoir plusieurs casquettes, savoir dire avec le mot juste ce qu'il faut. Le Covid-19 n'est pas une maladie de la honte. Dans cette guerre contre la maladie à coronavirus, les médecins des pompiers jouent aussi les sapeurs. En ce qui concerne les mesures d'hygiène, d'emblée, nous avons réalisé des masques au profit du personnel en service dans la garnison de Yaoundé pour permettre au moins de couper la propagation de ce virus. Tous les usagers personnels du groupement ainsi que les civils qui ont accès à la caserne doivent absolument se laver les mains avant d'avoir accès au camp. Et ensuite, nous avons les gels hydroalcooliques que nous avons mis à disposition dans les différents services qui permet également de se désinfecter les mains à chaque fois que nous sommes dans nos bureaux. Lorsque nous sortons pour des cas d'accident, au retour, nous prenons la peine de désinfecter tous les véhicules et le matériel qu'on a utilisé pour ce type d'intervention. Les appels d'urgence ont transformé toutes leurs sorties en course réflexe. Au moindre SOS, de détresse au 118. Les alertes viennent de partout. Il y a des témoins qui nous alertent. Il y a des familles, même dans les lieux publics. Donc toute personne qui est présente lors d'un événement qui nécessite l'intervention des sapeurs-pompiers nous alerte au 118. À cause de ce Covid-19, le corps médical, les religieux, même les légendes meurent à cause de Covid-19. Ce méchant virus se propage au moindre contact. Attention au Covid-19. Prudence, même dans l'urgence. La rigueur des grilles de mesures barrières ici ne veut voir aucun pompier contaminé. Si un seul sapeur-pompier est touché par ce Covid-19, ça veut dire que toute la caserne sera mise en quarantaine, et ce qui suppose que la ville également
n'aura pas de service de secours. Nous avons également notre axe de sécuritaire. Nous continuons à sécuriser tous les endroits où on prend en charge les personnes, les Camerounais atteints du Covid-19. C'est nous qui protégeons les installations civiles où qu'elles se trouvent. Et il y a également la logistique. Dans la logistique, c'est tout à fait vaste. Nous appuyons les équipes civiles où qu'elles se trouvent. Et avec les moyens militaires qui sont les nôtres. Nous sommes donc en train de mettre sur pied une stratégie purement militaire. Et le maître mot est d'abord de protéger nos militaires. Il ne faut pas que nos militaires soient en surpoids pour les structures civiles. Donc, nous sommes en alerte. Gagner du temps sans courir, c'est la formule coup de pédale de la DIMATIA, la direction des matériels interarmés. Importante unité de soutien des équipements, mais surtout la matrice informatique et électronique des armées. Aucun virus ne doit donc s'infiltrer dans son système. Et son algorithme antivirus est optimisé. Nous avons réfléchi sur un kit de nettoyage autonome avec la plus grande efficacité et avec le moins de moyens financiers possibles. Et le moins de risques aussi. Avec le minimum de risques. Vous avez ici une machine qui est pratiquement autonome. On n'a pas à utiliser les mains. Tout se passe avec les pieds. Nous avons une pompette pour le savon liquide que nous récupérons et la cuve d'eau qui est régulée par un système de flotteurs. Donc on n'a pas accès à la cuve, l'eau arrive d'elle-même. On a besoin d'une autre pompette à pied pour recueillir de l'eau, se laver les mains. Après le nettoyage des mains, on a un bac à chlore ou d'eau oxygénée. On met les pieds dans le bac pour quelques minutes, le temps de désinfecter en cas de souillure. Après le bac à chlore, nous avons les ventilateurs. Les ventilateurs qui se déclenchent de manière automatique, un mélange d'alcool et du peroxyde d'hydrogène, qui est pulvérisé sur la personne qui doit traverser le petit couloir. Donc cette personne passe quelque temps, le temps d'être complètement désinfectée et de passer. Pratique pour tourner facilement le dos au Covid. La direction des matériels interarmés, sous la férule du chef d'état-major des armées, a déployé ses œuvres dans les services du ministère de la Défense et différents états-majors des armées. Son intelligence tourne pour une prévention à moindre coût. En revanche, pour l'armée de l'air, les coûts ont doublé, mais elle n'a pris aucun coup dans l'aile. Allons voir ça à 200 km à vol d'oiseau, à la base aérienne 201 de Douala. Sur son tarmac, le C-130, le plus gros porteur de l'armée, prépare une mission. Destination, Garoua et Maroua. Pendant qu'il carbure, ses passagers, déjà masqués, sont flashés. Une équipe du service d'escale lui fait sa toilette anti-Covid. Une solution chlorée est pulvérisée avec minutie dans les coins et recoins du faucon. Au péril de leur propre vie, je vous salue. Quelques jours après, on se disait un problème de culture, de recherche ou d'alimentation. Mais aujourd'hui, L'équipage fait son briefing d'avant-vol. Nous commencerons donc par le navigateur. Le capitaine Yenko, vous allez nous dire un peu tout ce que l'on peut trouver sur ce trajet-là, hein, comme problème de sécurité et éventuellement même comme problème lié à des ennemis, pourquoi pas. Oumarou, vous nous parlerez du chargement, tout ce qu'on aura apporté à Garoua et qu'on aura laissé à Maroua. Le Nambic, vous allez nous faire le point sur l'avion. Et puis, commandant Yafa, vous nous direz un peu comment vous allez utiliser toutes ces données-là pour faire voler votre avion jusqu'à Maroua. Le plan de vol est adopté, checking terminé.
Ils vont de ce pas prendre les airs. Le ventre du C-130 est presque vide à cause du Covid-19. D'ordinaire, il embarque en moyenne 96 hommes. À cause de la pandémie, seuls 40 passagers au maximum sont autorisés à monter à bord. Et tout cela a un coût pour ce géant. 2 tours, là où il en fait souvent un. Donc 2 fois plus de carburant, 2 fois plus de temps dans l'espace. C'est la facture à payer. La santé de ces hommes n'a pas de prix. Les pilotes et instructeurs du C-130 passent au contrôle et bientôt ces hélices se mettent en branle. Le Covid-19 n'a pas grippé ces réacteurs. Dans 1h30, ils seront à Garoua. Au décollage, ils survoleront Douala et le bataillon blindé de reconnaissance. Ici, une phrase est dans toutes les têtes. Les cavaliers sont blindés. Nos chars écraseront ce microbe. Le chef tient bien sa cravache. Le colonel Frédéric Essindi est le commandant du BBR. Face à la menace du Covid-19 qui veut sévir, ces cavaliers doivent toujours être prêts à servir. C'est encore plus difficile maintenant qu'avant. Mais en même temps, c'est nous qui travaillons, nous sommes habitués. Nos cavaliers, c'est le seul bataillon blindé dont nous sommes très engagés. Ici, tout est filtré. Les entrées et sorties sont limitées. Rien ne doit gripper les moteurs des cavaliers. Négatif, ça tourne. Sans parler d'un confinement, nous avons essayé de limiter les mouvements des militaires autant que faire se peut. C'est-à-dire, dès le matin, quand un militaire il est là, sauf raison assez importante, personne n'a plus le droit de se retrouver hors de la caserne. Ça permet que ceux-ci sont le moins possible en contact avec le dehors, la population. Ça veut dire on entre au camp à 7h, on repart de là à 17h sans plus jamais voir l'extérieur. Tant que vous n'avez pas un proche qui est concerné, on ne semble pas y croire. Donc nous avons essayé de conscientiser les militaires pour que les ordres deviennent pour eux une prise de conscience. Et aujourd'hui, ils le font spontanément. Masques, gel fabriqué par eux-mêmes, distanciation. Ces réflexes sont désormais dans la manœuvre. Les habitudes ont beaucoup changé. Par exemple, les rassemblements, nous ne les faisons plus comme on pouvait les faire avant. Il y a par exemple un taux à respecter à environ de 50 personnels. Aujourd'hui, un rassemblement pour une troupe qui se faisait en une fois, il se fait en 6 fois. Parce que nous prenons groupe par groupe, pour éviter non seulement une espèce de resserrement des personnels. Chez nous, les cavaliers, on parle de distance cavalier. Ça veut dire 4 mètres devant, 4 mètres derrière, 4 mètres à gauche, 4 mètres à droite. Ça roule donc pour cette unité et ses chars, toujours parés pour les assauts, prêts à démarrer son artillerie. Au génie militaire, tout est ouvert sur le champ de bataille. Les murs du 21e régiment ont depuis donné l'alerte. La mécanique de prévention est bien huilée par des solutions désinfectantes, de l'eau et du savon dans tous les coins. Comme celui du colonel Mellal, commandant du 21e régiment du génie militaire, les masques sont de rigueur à la base, comme sur les chantiers des bâtisseurs de l'armée. L'armée a déployé son génie et dressé des grilles de mesures barrières. Le plan de riposte s'applique sur son terrain d'action, la construction.
Son artillerie ferraille dure malgré la crise. Ici à Yaoundé, où il construit une église, le génie mise sur une règle. Un engin, un homme. Le directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgeng, commande la manœuvre. Les engins sont individuels, ça veut dire qu'à l'intérieur des postes individuels, donc qui sont utilisés par une seule personne à la fois, à la différence de certains où on verrait plusieurs personnes à l'intérieur d'un engin. Donc comme c'est les engins des travaux publics principalement, c'est une seule personne qui est à l'intérieur de l'engin. Ce que nous avons déjà fait, c'était sur 2 plans. Le premier plan, c'était sur le personnel sur le terrain et le personnel au bureau. Pour le personnel sur le terrain, nous avons maintenu les mesures barrières, c'est-à-dire 1 mètre de distance, moins de 10 personnes dans l'ensemble des bureaux. Nous avons également maintenu l'existence de la prise de température, le lavage des mains et bien évidemment les masques. Le génie du militaire ne prêche pas seulement pour sa chapelle. Contre le Covid-19, les armées montent la garde pour les populations civiles. Soins à l'appui. En voici la preuve visible au camp de la garde présidentielle au quartier Oubili à Yaoundé. Il est ouvert à tous, sauf à l'invisible virus à couronne. Même à l'extérieur des casernes, nous avons mis des bonbons d'eau pour les passants, donc à l'extérieur de la caserne d'eau. Ce que nous faisons à l'intérieur de la garde présidentielle, nous voulons également que pour toutes les populations riveraines, nos voisins, les passants, ils soient vraiment conscients que se laver les mains fréquemment doit être un geste normal et barrière pour la lutte contre le Covid-19. Quand vous entrez dans la caserne, vous êtes checké automatiquement. Même ceux qui entrent dans les véhicules sont tenus de descendre, de se laver les mains et de prendre la température. Cela est fait dans toutes les casernes. Cette caserne-ci, c'est une caserne exemple, mais je puis vous dire que même jusqu'au Bala, même jusqu'à Djoré, à Ekounou ou à Etoudi, c'est le même dispositif qui est mis en place avec des équipes médicales. Le médecin-colonel Epagna veille au respect des règles. Nous avons quelques cas suspects et surtout qui sont symptomatiques. Nous les gardons dans cette unité. Nous n'avons pas une grande contenance, c'est une contenance de 2 litres, mais déjà active pour pouvoir recevoir des cas qui sont suspects. Nous procédons ici à la désinfection du centre médical matin et soir. Donc nous avons acquis un certain nombre de pulvérisateurs que nous avons mis à la disposition de toutes les structures dans la formation. Nous avons acquis ce que nous appelons des lances télescopiques. Ça permet de pulvériser en hauteur. Donc vous savez, nous avons des camions, nous avons des structures en étage. Donc ça permet de faire vraiment le boom. Donc nous en disposons actuellement 8. Covid-19, la plus grande tragédie de l'histoire. Urgence, encore urgence, des alarmes partout, il y a danger. 31 décembre 2019, la Chine annonça la présence sur son sol d'un virus redoutable. On le nomma Covid-19. Au-delà de l'eau, au-delà des bonbonnes, au-delà du savon, dans certaines structures, à l'entrée, nous avons des tapis chlorés qui sont renouvelés en permanence. Nous avons également procédé à des messages électroniques que nous envoyons dans des groupes aux différents éléments pour leur réitérer au quotidien les différentes mesures barrières. Nous avons arrêté les formations, les stages en cours au niveau du centre d'instruction. Nous avons arrêté et fermé les écoles publiques de la garde présidentielle. De fil en aiguille, les couturiers de la garde présidentielle ont pris la mesure de la demande en masque. Dans cet atelier, ils s'y attellent à la chaîne. Après la couture,
Les masques sont stérilisés à 130 degrés Celsius par traitement thermique à la vapeur dans des autoclaves comme celui-ci. On va le couvrir, que ça garde la chaleur. On le ferme. Quand c'est hermétique, on l'allume. Tant que je ne règle pas le temps, ça va siffler. Je guide donc le temps, je mets sur 130 degrés, donc je mets à 45 degrés de stérilisation. Et puis, on attend le processus. Après 45 minutes, ça va nous signaler. Et puis, on va décongestionner la chaleur qui est comprimée à l'intérieur avant de pouvoir ouvrir pour éviter un accident par brûlure thermique. Ça assure la stérilisation humide, contrairement au pupinel qui le fait à sec. Dernière étape, la distribution. Voilà qui donne un coup de main à l'atelier central de confection du quartier général. La porte est ouverte pour une escale spéciale. Allons-y prendre des mesures de la riposte. D'abord le gel, puis la chaleur du sèche-main. Elle contraste avec la clim de l'accueil, prête à décimer froidement tous microbes du Covid, avec ses vapeurs humides de chlore. Aucun virus ne doit entrer. Parce que 5000 masques sortent d'ici chaque jour. L'offre est supérieure à la demande de la hiérarchie. Les armées ont des besoins énormes et considérables. Mais les armées ont également l'expertise nécessaire pour réaliser les 10 masques. On peut d'ailleurs, au-delà des besoins des armées, vous projetez déjà dans une production qui pourrait également servir aux Camerounais civils. Il faut vaincre le virus à plate couture, étoffer la production des masques avec grand soin et hygiène. Le chef d'atelier déroule le tissu de mesures prises ici. Le matin, quand elles viennent, elles se désinfectent les mains, elles désinfectent aussi leurs vêtements. Elles entrent, elles désinfectent leurs machines, elles mettent leurs gants, puis elles commencent le travail. C'est à base de ceci, du premier tissu, que nous allons couper les 5000 masques. En un jeu de ciseaux électriques, voici une poignée de 32 patrons de masques. Cette task force est une courroie de transmission importante dans le combat. L'esprit d'équipe travaille à la chaîne. Après la coupe, le poste suivant insère une toile de voile en polyester. Un filtre efficace face à la menace. Puis, le montage. Ensuite, le poste de contrôle de la qualité. Tous les corps armés sont servis. Avec flocage ou pas, ces masques sont lavables et réutilisables. Cet effort de guerre anti-Covid-19 n'est en réalité pas une facture de plus dans la manufacture. Elle est habituée à ce rythme à l'approche du 20 mai. Nous avons toujours ce genre de pression. Nous cousons généralement les tenues des anciens combattants, les 6000 tenues en un mois, les brassards, les foulards, les drapeaux. Les masques comme cette année, bien entendu. On envoie au magasin et puis c'est la direction de la santé militaire qui dispatche. Confinement par masque. Vous voyez, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense a instruit nos ateliers pour qu'ils mettent sur pied ces masques qui sont gracieusement distribués à tous les éléments des forces de défense et de sécurité. Et ce n'est pas que je trahis un secret. On continuera à les donner et également dans le cadre des activités civilo-militaires aux civils. Et cela passe par quoi?
par l'autodiscipline. Parce que nous voyons encore des gens en ville qui prennent le masque et le mettent au niveau du cou. Non, ce genre d'attitude, nous devons les bannir. Le masque est là pour nous protéger. C'est l'autoconfinement. Si vous ne voulez pas porter le masque, vous restez à la maison. Mais si vous devez sortir et vous retrouver là où il y a beaucoup plus de personnes, des endroits confinés, des taxis et autres, chaque Camerounais devait dire à son voisin, monsieur, mettez votre masque. Et mettez-le très bien, qu'il couvre votre nez et votre bouche. Et vous savez, c'est par là que nous pouvons sauver notre économie. Notre économie, notre système, c'est par cette discipline-là qui doit être généralisée, que chacun sache qu'il doit se protéger, pas simplement pour son propre intérêt, mais pour l'intérêt de tous. Le port obligatoire du masque et toutes les mesures sont de rigueur. Pour les militaires et civils, à la direction de la santé militaire, les mots-clés sont clairs. Activité civilo-militaire, armée-nation, l'énergie d'une synergie. Notre raison d'être, c'est le peuple camerounais. Nous sommes au service du peuple camerounais. Les instructions à nous donner sont de protéger la nation. Et en tant que protecteur de la nation, on doit d'abord être protégé soi-même. Parce que, quel que soit ce qui arrive, le dernier recours, ce sont les forces armées. Nous les préparons à cette bataille. Et nous soutenons les civils à l'heure actuelle pour que ça n'aille pas au-delà de la normale. La situation pour le moment est maîtrisée. Ça, il faut leur tirer cela. Toutes les décisions prises ont été de très très bonnes décisions. Le message à passer par l'armée dans le cadre de la lutte contre le Covid, c'est de rassurer la population et de dire à la population que les forces de défense camerounaises sont à ses côtés, engagées dans cette pandémie mondiale. L'enjeu ici, c'est d'expliquer clairement que l'armée n'évolue pas de façon autonome dans cette lutte. L'armée évolue sous le ministère de la Santé qui chapeaute et coordonne opérationnellement la lutte sur le terrain. Bien entendu, nous mettons en œuvre les instructions du Premier ministre, chef du gouvernement, et nous savons très bien que les mesures sont les mesures du chef de l'État. C'est un travail permanent. Les règles d'hygiène acquises lors de la lutte contre le Covid-19, évidemment, pour positives qu'elles sont, vont se perpétuer au-delà du Covid-19 parce qu'il s'agit à la fin d'un art de vivre, d'une façon de vivre, en se protégeant, en protégeant l'autre, en protégeant la population. Vous savez très bien que dans le cadre de la lutte contre le Covid, lorsque vous protégez vos collègues, vous protégez vos familles. Et vous avez enfin la possibilité de garder la troupe opérationnelle et d'assumer et d'assurer la résilience nationale. Le concept de défense au Cameroun, c'est une défense populaire dont l'armée et son peuple, ensemble contre l'ennemi. Nous l'avons fait contre Boko Haram, nous l'avons fait contre tout ennemi qui a attaqué le Cameroun et nous le faisons ensemble contre le Covid-19. Nous sommes là, nos militaires doivent être rassurés où qu'ils se trouvent, que nous ferons tout pour qu'ils soient protégés. Et nos populations doivent également être rassurées que l'armée est prête à se livrer à une énième bataille.